Non. Ce n'est pas ça. Maman. Rui, tu as réfléchi? Tu veux vraiment te transférer dans ce patelin, ton gars? Oui, c'est déjà arrangé. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans un endroit pareil? Tu peignais si bien ici, ton professeur Wang disait que tu avais du talent. Maman, je n'arrive vraiment plus à peindre. Ici, je ne trouve aucune inspiration. Chaque trait est faux. J'ai l'impression d'être bloqué par quelque chose. Tu as toujours été têtue depuis petite. Je ne vais pas te forcer. Tu choisis ton propre chemin, d'accord? Maman ne te retiendra pas. Mais promets-moi de prendre soin de toi. Il y a une vieille maison dans le village, laissée par ta grand-mère. Elle est vide depuis toujours, tu peux t'y installer. D'accord. Rui, si tu es fatigué, reviens. C'est donc ton gars. Mieux que ce que j'imaginais.
On dit qu'elle vient de la ville. Regarde ses chaussures, je n'en ai jamais vu de pareilles. Elle est si pâle, pas comme nous. Voici une nouvelle élève transférée, elle s'appelle Tianrui. Souhaitons-lui la bienvenue. Bonjour à tous, je m'appelle Tianrui. Va t'asseoir près de la fenêtre. Ne le regarde pas, ce type ne parle à personne. Il est là depuis presque 1 an. Il n'a pas dit 10 mots à toute la classe. Comment il s'appelle? Beiyan, premier de l'année. Il devance toujours le deuxième de plusieurs dizaines de points. Mais on ne sait jamais à quoi il s'occupe. Il s'absente souvent du dernier cours. Frère, il n'y a plus de ciboules. Nianwer, va en chercher dans le panier. Vous désirez? Une crêpe épicée. D'accord. Tu viens tous les jours tenir l'étal? Oui, Et quand est-ce que tu fais tes devoirs? quand j'ai le temps. Camarade, je peux te demander quelque chose? Quoi? Tu sais, je viens d'arriver de la ville, j'ai du retard dans les cours. J'aimerais que Beiyan m'aide à rattraper. Tu vois si ça marche? Je pense que c'est peu probable. En dehors des cours, on le voit presque jamais faire d'autres activités à l'école. On dit qu'il travaille plusieurs jobs par jour, il manque beaucoup d'argent. D'accord, merci camarade. Beiyan, j'ai besoin de cours de rattrapage. Je n'ai pas le temps. Je sais que tu rates les 2 derniers cours chaque jour. Pour aller gagner de l'argent. Alors je reformule, j'ai besoin de rattraper les cours de maths, physique et chimie. Tu es le meilleur de toute l'école, je te réquisitionne 2 heures. Ça ne dérangera pas ton stand de vente après, tu peux fixer ton prix, je peux me le permettre.
150 yuan par heure. 150? Ça fait seulement 150 après avoir triplé le prix? Ce qui veut dire qu'il prend normalement 50 yuan par heure d'habitude. Si tu trouves ça cher, ne pas me chercher. Non, c'est d'accord. On commence demain. 2 heures après le dernier cours, dans une salle de classe vide. Même. Quelle matière? La partie des fonctions mathématiques, mes bases sont faibles. Il faudra probablement commencer par les bases. Je connais le domaine de définition, mais je ne sais pas comment substituer après. On substitue comme ça. T'as compris? J'ai compris. Si tu as compris, fais plusieurs exercices similaires. Vérifie si c'est correct. C'est bon, passe à la prochaine question. Tu gardes ta main constamment sous la table, ça ne te fatigue pas? Demain même heure, même endroit? Même. Il suffit d'insérer cette formule. Regarde l'exercice. Pour cet exercice, je n'ai pas compris ce que tu as dit tout à l'heure, répète s'il te plaît. Quel endroit tu n'as pas compris? À partir de la deuxième étape. Bayan. Tu n'as pas besoin de toujours cacher quelque chose. Je ne cache rien. Tu tires toujours ton manche vers le bas quand tu écris, tu me prends pour un aveugle. Moi, ma main est toujours sale quand je peins, couverte de peinture. Mais je ne la cache pas. Une main reste une main, il n'y a rien à cacher. J'y vais, à demain. Ta main, c'est congénital ou c'est arrivé après? C'est mon père qui l'a frappé. Quand j'étais petit. Le nerf de la main droite a été endommagé. Et c'est devenu comme ça. C'est très moche. C'est vrai, hein? Il a juste été blessé, il n'a rien fait de mal. Tu as honte de cette main. Mais c'est avec elle que tu as écrit tant de copies parfaites. Et que tu fais des crêpes pour nourrir ta sœur. Tu la trouves moche. Mais moi, je la trouve incroyable. Tu es toujours aussi direct? Ouais, ma mère dit que je n'ai pas de filtre.
Frérot, ça fait un petit bruit de bourdonnement. C'est bon? Oui, merci frérot. Xiao Yan. Il manque encore 200 pour le loyer ce mois-ci. Je vais trouver une solution. Tu pourrais annuler quelques cours, faire 2 jours de plus au stand? Maman, j'ai dit que je trouverai une solution. Pourquoi, quand je le dessine, ça vient si facilement? Tianrui, t'as un problème dans la tête? Tu veux quoi? Une crêpe épicée. Qu'est-ce que tu fais là? Manger. T'es pas content? Non. C'est si bruyant ici, tu arrives à te concentrer? Je suis habitué. Tu dessines quoi? Je te dessine. Pourquoi? Parce que tu es facile à dessiner. Pourquoi? Quand je le dessine, ça marche. En fait, l'inspiration que je cherchais était là. Merci, Bayan. Bayan. Tu sais quoi? Tu m'as fait retomber amoureux du dessin.
Rien. Je voulais juste te dire merci. Tiens, t'a dit quoi? Je sais pas. Tu me dessines encore. Oui, et alors? Rien. C'est un problème d'Olympiade. Ça a l'air dur. Pas vraiment. Pour toi, bien sûr que non. Première de l'année. Si tu rates ton prochain examen, dis pas que c'est moi qui t'ai coaché. T'inquiète, je ne dénoncerai jamais mon maître. Ça va. Xiaoyan, où es-tu allé après l'école ces derniers jours? Tu rentres tard. Nulle part. Tu es allé voir cette fille de la ville? Non. Maman te dit, les filles de ce genre de famille. Maman. J'ai dit que non. Que fait mon frère? Je prépare un cadeau. Pour qui? Un ami. C'est cette sœur qui dessine si bien? Attends un peu. Quoi? Attends. Je t'emmène quelque part. Où ça? Tu ne vas pas me vendre? Combien tu vaux? Je vaux cher, ma mère le dit. C'est toi qui as fait ça? Tu disais ne pas trouver d'endroit pour dessiner. Ici, c'est calme.
Quand est-ce que tu l'as fait? Quand j'avais du temps libre. Mais tu dois tenir ton étal tous les jours, faire tes devoirs. Et t'occuper de ta sœur. D'où vient ce temps libre? On le trouve en se serrant un peu. Bayan. Merci. Je ne pleure pas, c'est juste du sable dans les yeux. Oui, je sais, c'est du sable. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Tu ne comprends pas ce que je dessine, hein? Si, je comprends. Tu dessines la maison là-bas. Tu comprends vraiment. À force de voir. Tu veux essayer? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Ne t'inquiète pas. Essaie d'abord tout seul. Attends un peu, je vais chercher à l'intérieur. Je suis déjà à la porte, tu ne m'invites pas à entrer? La maison est petite, il n'y a pas de quoi s'asseoir. Ça ne me dérange pas qu'elle soit petite. Autant de diplômes, tu es trop fort. Seulement les résultats sont passables. Bonjour grande sœur. Tu t'appelles Baignan, c'est ça? MHM. Tiens. Nian, trop de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Laisse-les chez moi d'abord. Cet appareil auditif est vraiment joli. C'est ton grand frère qui l'a choisi pour toi? MHM, c'est frérot qui l'a acheté. Mon frère est très gentil avec moi. Oui. Va faire tes devoirs. Je veux parler à grande sœur. Laisse-la parler, je ne suis pas pressée. Grande sœur, tu sais dessiner, c'est ça? Mon frère dit que tu dessines super bien. Il dit que je dessine bien? Je vais chercher mon cahier. Grande sœur, les oreilles de mon frère sont toutes rouges. Je vois. De quoi vous riez? De rien. Tiens, Merci. Baignan, grande sœur, je t'apprendrai à dessiner la prochaine fois, d'accord? Vraiment? Alors je veux dessiner mon frère et moi. D'accord. Xiaoyan, Nian. Papa est rentré. qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma maison. Je peux pas rentrer? Xulan, je sais que j'ai eu tort.
Toutes ces années loin de vous, j'ai regretté chaque jour. Vous frappez, j'étais un salaud. Je suis pas un homme. Je veux changer, vraiment changer. Toi, tu fais quoi là? Xulan, donne-moi encore une chance. Je bois plus, je cherche du travail, je vous entretiens. Crois-moi, juste une fois. Maman, le crois pas. Xiao Yan, c'est quand même ton père. Il le mérite pas. Xiaoyan, papa est désolé. Désolé envers Nian Nian aussi. Laisse papa vous dédommager. Pas besoin, sors. Xiao Yan. Laisse-le rester une nuit, on verra demain. Maman. Combien de fois il t'a déjà menti? Mais il dit qu'il a changé. Il dit ça à chaque fois. Xulan. Je vais dormir sur le canapé, ça ne vous dérangera pas. Ne t'inquiète pas. Frère est là. Et puis ici, ça devrait être. Beiyan, comment tu arrives à cette étape? Beiyan, Quoi? qu'est-ce qui t'arrive? Tu es distrait toute la journée aujourd'hui. Rien. Tu as les yeux pleins de vaisseaux sanguins cassés, tu n'as pas dormi hier soir? J'ai dormi. Tu ne peux pas faire un peu plus d'efforts quand tu mens? Tianrui. Ouais. Rien de spécial. Xiaoyan est de retour, viens manger. J'ai déjà mangé. Père de Xiaoyan a déjà décidé. Je vais chercher du travail demain. Ta mère m'a dit que tu avais de bonnes notes à l'école. Ça me fait plaisir, mon fils. Tu n'as pas besoin de faire l'hypocrite. Xiaoyan, comment tu parles à ton père? Tu sais très bien ce que j'ai dit, tu n'es pas sans savoir. Ça suffit, arrêtez tous les deux de parler. Tu vois, ton père a vraiment changé. On a toujours besoin d'une famille. Maman, ne te laisse pas tromper par lui. Mon enfant, pourquoi tu ne peux pas souhaiter du bon? Xulan, je te le dis, ce commerce est sûr de gagner de l'argent. Vieux Wang a des relations là-bas. On manque juste d'un peu de capital de démarrage. Mais notre famille n'a plus d'argent du tout. Tu n'as pas un livret de caisse d'épargne? Sors-le pour l'utiliser d'abord. Je te le rends dans un mois, et on pourra même gagner un peu d'intérêt. Tu veux encore arnaquer l'argent de maman. Xiaoyan, quelle façon de parler. Je me suis trompé? À chaque fois que tu reviens, c'est pour l'argent, n'est-ce pas? Espèce de petit salaud. Ça va, arrêtez de vous disputer. Xiaoyan. Ton père veut vraiment faire quelque chose cette fois. L'argent de maman est là de toute façon, ça ne sert à rien de le laisser dormir. Tu le crois vraiment? C'est mon mari, et c'est ton père. Pourquoi je ne pourrais pas le croire une fois? Combien de fois tu l'as cru, et quelle fois ça a eu un bon résultat? Alors qu'est-ce que je peux faire? Élevez-vous de toute seule. C'est facile pour moi. Maintenant il est revenu, il dit qu'il veut t'aider. Xiaoyan. Père sait que tu me détestes. Mais père veut vraiment changer. Changer? Tu peux vraiment changer? Frère, j'ai peur. N'aie pas peur. Frère est là.
Tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui. Non. Tu n'as pas tourné une page en 10 minutes. Il s'est passé quelque chose? Non. Bayan, tu avais promis de ne pas me mentir. Je ne veux pas en parler. D'accord, je ne demande pas. Mais souviens-toi, je suis là. C'est. Toi, que je vois, luttant même dans la boue. Personne ne m'a jamais regardé comme ça. C'est qu'ils sont aveugles. Bayan. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Pas parce que tu es premier. Mais parce que tu continues, même dans cet état. Si tu as envie de pleurer, pleure. Je ne regarde pas. Bayan. Tu sais, avant de te rencontrer, j'allais presque abandonner la peinture. Pourquoi? Je n'arrivais plus à peindre. Rien ne sortait. Je me sentais tellement inutile. Toutes ces années d'études. Et au final, ma tête était vide. Quand je suis arrivée dans ce village, je me suis dit que c'était fini. Mais tu dessines très bien. J'ai vu tes dessins. Ils sont tous magnifiques. C'est parce que je t'ai rencontré. Tu m'as fait redécouvrir l'amour de la peinture. Pas l'amour du succès ou de la perfection. Mais l'envie réelle de peindre. De garder ce que je vois. Et toi? Quoi? Avant, à quoi ressemblait chaque jour pour toi? Avant, chaque jour se ressemblait. Cours, étal, maison. Sans intérêt. Et maintenant? Mais, maintenant, c'est différent. Alors je dois te remercier. Il y a tellement de monde. Reste près de moi. D'accord. Quand les feux d'artifice commenceront, ne cours pas. Il y a foule. D'accord, d'accord, radoteur. Je reste près de toi. Pourquoi tu ne regardes pas les feux? Je regarde. Il me semble que... Je sais.
Où est-il? Il est parti. Il est parti avec l'argent. Tu lui as donné le carnet de dépôt? Il a dit qu'il en aurait besoin pour signer le contrat aujourd'hui, alors j'ai... Combien d'argent? Terre. 30 000. C'est toutes les économies de notre famille. Je ne t'ai pas dit que c'est un escroc? Il a dit qu'il a changé, il a dit. Tu crois tout ce qu'il dit? Combien de fois il t'a trompé? Combien de fois? Je ne suis qu'une femme, je ne peux pas vous élever tous les deux. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je ne suis pas en train de vous élever? Je ne gagne pas de l'argent tous les jours? Je ne dors que 4 heures par jour, pas vrai? Frère, Je suis désolé. Ce n'est pas la faute du frère de crier comme ça. Xiaobo, tu es là si tôt, où est ta maman? Elle a des choses à faire. Les étapes de résolution de ce problème sont comme ça. Bayan. Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? J'ai mangé. C'est ça ce que tu appelles avoir mangé? J'ai oublié. Mange. Donne, mange. Si tu ne manges pas, je ne corrige plus tes exercices, tu vois ce que tu fais. Mange lentement. Les enfants, j'ai quelque chose à vous annoncer. L'école organise une sortie dessinée la semaine prochaine. On va 2 jours et 1 nuit à la montagne. Inscription volontaire. Et, il y a du réseau à la montagne? Oui, mais le signal n'est pas très bon. Ah, moi aussi je veux y aller aussi. Silence. Ceux qui veulent s'inscrire, venez me trouver pour enregistrer après le cours. Tu n'y vas pas? Pourquoi? Je dois tenir mon étal. Ta maman tient déjà l'étal, non? Laisse-la s'en occuper 2 jours. Elle ne peut pas gérer ça toute seule. Je te rembourse la perte de chiffre d'affaires de 2 jours, ça va? Cette sortie donne des crédits, tu perds quelque chose si tu n'y vas pas. Alors, tu y vas ou pas? Tu me menaces? Oui. D'accord. Ça te plaît? Quel est ce morceau? C'est un morceau de piano. Je l'écoute souvent quand je dessine en plein air, et c'est. Si tu ne l'aimes pas, tu me le rends. Tu viendras encore s'il y a ce genre d'activité à l'avenir? Ça dépend. Alors je m'inscris pour toi. Comme tu veux. Tu factures tes cours de rattrapage si peu cher. Je dois bien t'aider à trouver des activités extrascolaires. Sinon, quand tu auras fini le lycée, tu n'auras même jamais participé à une sortie de printemps. Ça me ferait perdre la face si on l'apprend. Tu viens tant de faire du souci pour les autres? Tu es mon maître. Si le maître perd la face, l'apprenti n'a pas non plus la face ailleurs.
Bayan. Elle a prononcé mon nom, elle a rêvé de moi. Il pleut, l'activité libre d'aujourd'hui est annulée. Tout le monde retourne au camp. Bayan, Daliu, Xiaoji, vous êtes en bonne forme. Venez avec moi au village, aidez Grand-Père Li à déménager ses affaires. Le toit de sa maison fuit, ses céréales vont être trempées. D'accord. Où sont Bayan et les autres? Ils doivent encore être au village. La pluie est trop forte et la route est difficile. Où vas-tu? Le professeur a interdit de sortir. Je vais aller voir. Bayan. Tianhui. Regarde-moi. Bayan. Je suis là, je suis là. Bayan. Pourquoi tu es arrivé si tard? Vite, poussez le lit. Qui êtes-vous pour elle? On est camarades de classe. La plaie a été soignée, on a fait 7 points de suture au mollet. Il n'y a pas de danger de mort, elle a juste besoin de repos. Rui Rui. Qui êtes-vous? Bonjour madame. Je suis Bayan, camarade de classe de Tianhui. Tianhui est tombé et s'est blessé dans la montagne. C'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Merci beaucoup. Tu peux rentrer déjà, je vais m'occuper d'elle ici. Je vais attendre qu'elle se réveille. Il est déjà minuit, et toi, un étudiant? Tante. Je ne suis pas fatigué. Que veux-tu dire? Tante, je suis désolé, c'est moi qui ne l'ai pas surveillé.
Mais toi, mon enfant. La coulée de boue, c'était un accident. Quel rapport as-tu avec ça? Rui Rui. Tu te réveilles enfin, tu m'as fait une peur bleue, ma chérie. Maman. Oui, maman est là. Maman a toujours été là. Et lui, où est-il? Qui? Le camarade qui m'a amené à l'hôpital. Ah, ce garçon? Je l'ai fait rentrer chez lui. Hier. Oui, tu étais dans le coma depuis 2 jours, il est parti hier soir. Repose-toi bien. Bayan. Rui Rui, maman a une question à te poser. Oui. Quelle est ta relation avec ce garçon? Il m'aide pour mes cours de soutien. C'est tout? Ce Bayan, il a de bonnes notes? Je te demande s'il a de bonnes notes. Il est premier de sa promotion. Que font ses parents? Maman, pourquoi tu l'enquêtes? Je ne peux pas poser de questions? Il a veillé sur toi pendant 2 nuits, et je ne sais même pas qui y est. Maman n'est pas contre le fait que tu te fasses des amis, tu es grande maintenant. Tu devrais avoir tes propres amis. Mais pour certaines choses, maman doit vérifier pour toi, tu comprends? C'est juste qu'il m'aide pour les cours, c'est tout. D'accord, maman ne demande plus. Allô, bonjour maître Wang. Je suis la mère de Tianrui. Ah oui, je voulais me renseigner sur quelqu'un. Bonjour, tante. Assieds-toi. Tu aimes Tianrui? Oui. Tu es un enfant honnête. Alors, je vais être honnête avec toi aussi. Qu'est-ce que tu peux offrir à Tianrui maintenant? Elle n'a jamais connu la difficulté depuis son enfance. Un tube de peinture qu'elle utilise pour dessiner coûte des centaines, un de ses vêtements. Ça fait un mois de dépenses pour ta famille. Je ne te méprise pas. Je suis une mère. Je sais. Tu es un bon garçon, je le vois bien. Mais la réalité est la réalité. Avec quoi tu prétends l'aimer? Je vais faire des efforts. Des efforts pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans. Tianrui peut attendre, mais pourquoi devrait-elle attendre? Écoute, quand tu pourras t'offrir. Cette bague de 5 carats que j'ai au doigt, reviens voir ma fille. À ce moment-là, je ne vous retiendrai pas. 5 carats, ce n'est pas pour t'embêter. C'est pour que tu réfléchisses bien. Ce n'est pas quelque chose qu'une famille ordinaire peut t'offrir. Si tu y arrives vraiment, ça prouvera que tu es digne d'elle. Réfléchis-y sérieusement. Une crêpe épicée.
MMH. Bayan, regarde-moi et dis-moi. Est-ce que tu as l'intention de t'éloigner de moi délibérément à l'avenir? Je n'y ai pas pensé. Alors pourquoi? Tianrui. Tu me fais confiance? Confiance en quoi? En moi, en la personne que je suis. Confiance que je t'ai toujours considéré comme mon ami, mon partenaire le plus important. Alors qu'est-ce qui te tracasse vraiment? Ma situation est compliquée en ce moment, beaucoup de choses ne sont pas réglées. Je ne peux pas m'occuper correctement des gens autour de moi. Encore moins te donner une réponse stable. Mais donne-moi un peu de temps. Je vais tout arranger. Quand je serai stable, je reviendrai te voir. À ce moment-là. Tu n'as pas peur qu'après ton départ, je m'habitue peu à peu à vivre sans toi, et qu'on devienne étranger? Ça voudra dire que je n'aurai pas été assez bien. Espèce d'idiot. Oui, je sais. Tu tiendras ta promesse? Je la tiendrai. Ne me fais pas attendre trop longtemps. D'accord. Rui, rentre à la maison avec maman. Maman. Je veux aller lui dire au revoir. D'accord. Et Bayan? Il est parti hier pour un concours de maths à la province. Il sera de retour dans une semaine. Je t'attendrai, Bayan. Attends-moi. L'exposition de Rui est confirmée. Le 18 du mois prochain. D'accord, je vois. Patron Bay. Le client a des objections sur ce projet. Où? Les prévisions du 3e trimestre, il les trouve trop prudentes. Dis-leur que les chiffres sont calculés, pas criés. S'ils n'acceptent pas, on change d'interlocuteur. Dans cette ville, nous nous battons tous pour nos rêves. Que ce soit sous les projecteurs ou devant un écran tard la nuit. Chaque pas compte. Maître Tianrui. Votre série culte, Les Jeunes de la Petite Ville, ces 2 dernières années, a remporté successivement les 3 grands prix artistiques nationaux. Le marché a très bien réagi, beaucoup de spectateurs et collectionneurs disent que les œuvres de cette série ont une sincérité particulièrement touchante. Pouvez-vous nous parler de l'inspiration derrière cette série? L'inspiration vient d'une personne que j'ai rencontrée à 18 ans. Quel genre de personne? Une très bonne personne. À l'époque, j'avais traversé des épreuves, je ne voulais plus peindre. Il est apparu, sans grand discours, il était juste là pour moi. Il m'a aidé à rattraper mes cours, m'a emmené voir un coucher de soleil. Et puis j'ai repris mes pinceaux. Ce tableau du ciel après le coucher du soleil a été peint juste après ce jour-là. Alors c'était votre muse.
Oui, c'était ma muse. Où est-il maintenant? Êtes-vous toujours en contact? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il va très bien. Bayan, ça va. Patron Bay, notre service juridique a examiné le dossier et trouve que la clause de Paris à la page 7 a des conditions trop strictes. Pouvons-nous baisser le seuil de déclenchement de 5%? Sinon la pression est trop forte pour nous. Baisser le seuil de 5% signifie que je prends 5% de risque en plus. J'ai investi 8 chiffres dans ce projet, pas pour faire de la charité. Patron Bay, ne dites pas ça. La coopération, c'est la victoire mutuelle qui dure. La victoire mutuelle suppose des règles claires, mes règles. J'en ai quelques jours. Vous les avez lues en signant cette clause. Pas un mot de change, vous avez 3 jours pour répondre. Si vous signez, d'autres fonds attendent à cette table. Alors, on se revoit plus tard pour en discuter. 3 jours. D'accord, merci. Attends-moi. Patron Bay, demain après-midi à 14h30. Avec Madame Nicolas. Il y a une réunion. Et puis, après-demain matin. MMH, je sais. Pour les rendez-vous du 18, vérifiez et annulez tous. Mais Dingy, ça a pris 3 semaines. Pour obtenir un créneau avec vous. J'ai dit d'annuler. Alors, je reporte avec le patron Zan à la semaine prochaine. D'accord. Patron Bay, il se passe quelque chose le 18? Pour que je puisse expliquer à l'autre partie. Affaires personnelles. Allô, Sœur Chen? Oui, bonne nouvelle. MMH, je t'écoute. L'exposition de peinture est fixée, le 18 au musée du centre-ville. C'était décidé il y a 2 jours, on attendait l'approbation du lieu. Cette fois, tu as évincé 2 vétérans. Pour obtenir ce créneau en or. D'accord, je vois. Pourquoi tu es si calme? Je te dis, cette fois c'est grand. Le musée nous a attribué la salle principale de tout le 2e étage. Presque 300 mètres carrés. Plusieurs collectionneurs se sont déjà renseignés. Dont 2 qui ne collectionnaient que des œuvres de maître auparavant. Mais- Tu ne pourrais pas être un peu plus enthousiaste? C'est l'exposition personnelle que tu attends depuis 3 ans. Ta dernière exposition personnelle remonte à 3 ans. Cette fois, tu as préparé tellement de nouvelles œuvres. Sœur Chen, je suis contente. C'est juste que je parle peu quand je peins. Tu sais. D'accord, tu as toujours raison. Du moment que tu sais ce que tu fais. Au fait, le matériel de promotion sort la semaine prochaine, je t'enverrai un mail. Jette un coup d'œil. Et aussi la liste des invités pour l'inauguration. Regarde si tu veux en ajouter. D'accord. C'est tout pour ton intérêt. Courage, bon artiste. Merci, Sœur Chen. Toujours pas aussi agile que la main gauche. Mais je peux fermer le poing et l'ouvrir. Professeur Tian, les lumières sur ce mur, on les décale à gauche ou à droite? 5 cm à droite. La lumière doit tomber pile au centre de la peinture. Pas d'ombre en dessous.
Rue, l'affiche est déjà installée à l'entrée principale. L'effet est superbe. Tout à l'heure, en passant, plusieurs personnes se sont arrêtées pour prendre des photos. Et pourquoi tu es encore là? Il est presque midi. Tu as mangé? Pas encore. Je m'en doutais, je t'ai apporté un sandwich. Il est dans mon sac, serre-toi. À propos, pour l'innovation cet après-midi, je vais te relire la liste des invités une dernière fois. D'abord, Monsieur Fan, le directeur du musée, qui prononcera le discours d'ouverture. Ensuite, le critique Monsieur, tu te souviens de lui? Il a écrit un article sur toi dans le magazine la dernière fois. Il a dit que tu étais le jeune peintre le plus talentueux de ta génération. Tout le monde dit ça. Non, c'est différent. Et puis, quelques collectionneurs viendront aussi. L'un d'eux tient absolument à te rencontrer. Il a 3 de tes œuvres. Il a donc à faire une photo avec toi. Ah oui, en fait, un journaliste du quotidien de la ville viendra aussi pour une interview. Prépare-toi un peu, ne fais pas comme la dernière fois. Et c'est passé la dernière fois? La dernière fois, quand on a demandé de donner ton inspiration, tu as répondu, je ne sais pas. Ça vient tout seul en peignant. Le journaliste en est resté bouche bée. Mais c'est la vérité. Parfois, les idées viennent en peignant. C'est difficile à expliquer. Il y a très longtemps, Tiens, Rui, à quoi tu penses? Tu rougis. rien. Le chauffage est trop fort. Bon, tu portes quoi cet après-midi? La robe noire? Je l'ai déjà repassée pour toi, elle est accrochée là-bas. N'oublie pas de te maquiller. Nous faisons pas encore le visage nu. D'accord. Mon Dieu, c'est la même personne sur tous ces tableaux? 5 ans et tu l'as pas encore. Il faut vraiment l'aimer. Regarde celui-là, où elle dort. Qui pourrait se souvenir aussi précisément du visage endormi de quelqu'un? Celui qui a peint ça l'a sûrement observé très longtemps. Ma petite. Qui est la personne sur ces 5 tableaux? C'est ton amoureux, n'est-ce pas? C'est un ancien, camarade de classe. Un ancien, camarade de classe pendant 5 ans. Tu ne vas pas me faire croire ça, à moi, une vieille dame. Maître Tian, il y a encore du monde à l'intérieur? Presque plus personne. On peut fermer. Maître Tian, nous partons. Merci pour votre travail. Faites attention sur la route. Bayan. Je vous raccompagne. Merci. Que fais-tu ici? Je suis venu voir ton exposition. Tu savais que j'avais une exposition ici? Je connais la date et le lieu de chacune de tes expositions. Tu... 5 ans ont passé. Alors pourquoi tu ne m'as jamais contacté? Parce que ce n'était pas encore le moment. Quel moment? Tu n'as pas répondu à ma question. Quand j'aurai les moyens suffisants pour te revoir. Tian Rui. Oui, Il y a 5 ans, quand tu étais à l'hôpital, j'ai rencontré ta mère. tu l'as vu? Oui. Tu étais dans le coma depuis plusieurs jours. On a juste parlé un peu. Elle m'a demandé ce que je pouvais t'offrir. Je n'ai pas su quoi répondre. À l'époque, je n'avais rien.
juste mes bonnes notes. Ma vie était un désastre. Et puis elle m'a dit une chose. Je ne l'oublierai jamais. Quoi? Quand tu pourras lui offrir une bague de fiançailles de 5 carats. Reviens me voir, ma fille. Je ne vous retiendrai plus. J'ai tenu ma promesse. Tu sais que j'ai attendu ces mots pendant 5 ans? Je sais. Espèce de salaud. Oui, je suis un salaud. Sœur, Tu as tellement grandi. sœur, tu m'as tellement manqué. Désolée, je suis arrivée si tard. Frère, pourquoi tu ramènes sœur seulement maintenant? C'est ma faute. Bien sûr que c'est ta faute. Sœur, tu sais pas. La chambre de mon frère est pleine de tes dessins. Nian nian. Je dis juste la vérité. Tu as gardé l'ancien atelier? Oui. Et la clé? Je l'ai aussi. Quoi? Tu avais accroché la clé derrière la porte de l'atelier. Je l'ai prise en partant. Elle est dans le tiroir de mon atelier. 5 ans. Tianhui, ne nous séparons plus. Comme tu veux. Cette fois, c'est toi qui décides. Alors je décide, on ne se sépare plus. Beiyan. Tu as grandi. Bonjour madame. Je suis Dayan. Je viens vous rendre visite. Maman, je te présente officiellement mon petit ami. Entrez, le thé vient d'être préparé. Beiyan, tu te souviens de ce que je t'avais dit à l'époque? Je m'en souviens. Je ne cherchais pas à te mettre des bâtons dans les roues. J'avais juste peur que vous soyez trop jeune pour assumer l'avenir. Tante, vos paroles m'ont accompagné toutes ces années. Sans vos conseils, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Tante, j'ai toujours fait des efforts. Pour être digne de Rui. Et digne de ma propre vie. Bonne idée, viens plus souvent dîner à la maison. Le médecin a dit que le taux de réussite est très élevé. Je sais. L'opération a été un succès. Comment tu te sens? Je vais bien, frérot. Beiyan, après ces quelques séances, tu sens une évolution? Oui. Tu veux en dire un peu plus? Avant, quand je pensais aux problèmes familiaux, j'avais du mal à respirer. Une sensation de poids sur la poitrine. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Et tu veux partager ce qui a provoqué ce changement? Quelqu'un m'a dit que l'imperfection n'était pas une faute. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui l'as dit. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Même heure la prochaine fois. Comment tu te sens? Un peu plus léger. Juste un peu. Toujours pareil.
Tu aimes tant regarder? Tu devrais te rapprocher. Tu es arrivé quand? Depuis que tu es resté bouche bée. C'est ici que tu m'as dessiné autrefois. Oui. Je t'ai dessiné encore et encore, sans jamais en avoir assez. Je ne croyais pas à tout ça. Les serments éternels, les fils du destin qui s'entremêlent. Dans le long chemin que j'ai parcouru, ces choses étaient trop légères. Légères comme des mensonges emportés par le vent. Mais toi, tu as dû apparaître. Comme une lumière qui ne connaît pas la raison. Et t'écraser dans mon monde bien ordonné. Au début, ton rire irréfléchi m'agaçait. Tu brisais toujours la distance que je maintenais soigneusement. Tu faisais vibrer cet endroit de mon cœur qui aurait dû être insensible depuis longtemps. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ce n'était pas de la douleur. C'était un cœur qui n'avait pas battu depuis trop longtemps. Qui avait enfin réappris à battre pour quelqu'un. En parlant de ça, il y a quelque chose dont je ne t'ai jamais vraiment parlé. Cette main. Il ne peut pas tenir un couteau trop lourd, ni jouer une mélodie complète. Il ne peut même pas te tenir un parapluie longtemps sans trembler. Avant, ça me pesait. Je trouvais ça défectueux, embarrassant. Indigne des attentes de quiconque. Mais toi, tu ne t'es jamais éloigné. Tu m'as fait réaliser qu'une imperfection n'est pas une cicatrice à cacher, mais une partie de moi qui est aimée. Mes promesses pour toi ne seront pas grandioses. Je ne pourrai pas t'étreindre les doigts entrelacés. Les jours de pluie, le parapluie tremblera peut-être. Mais j'ai une autre main, et un cœur entier. Et tous les jours et toutes les nuits qui nous restent. Je les utiliserai pour te tenir la main. Te protéger, te donner le meilleur. Ce n'est pas une promesse. C'est un instinct. Alors? Veux-tu me confier le reste de ta vie? Veux-tu m'épouser? Je le voulais déjà il y a 5 ans. Je vais t'aider. Non, c'est bon. Tu ne peux pas me laisser briller un peu? Toi, occupe-toi de ta peinture. Ça, c'est pour moi. Ta main n'est pas pratique. Mais j'ai un cerveau. Tu te félicites d'être intelligent? Je constate un fait. Chérie. Tu m'as appelé comment? Chérie. Pourquoi? Rien. Tu as les oreilles toutes rouges. Il fait trop chaud. Tu es têtu. Dis-le encore. Non. Tu le dis ou pas? Non. Mademoiselle Tian, qui est-ce? Mon mari. Bonjour. Tu n'as pas peur de ce que les gens pourraient dire? Dire quoi? Que tu es mon mari. C'est un fait. Je veux dire, des choses comme le statut social. Bayan, tu es un magnate de la finance, moi une petite peintre. On ne sait pas vraiment qui a le meilleur statut. Patron Bay, tu rougis. Il y a trop de monde. Tu te souviens? Tu me faisais des crêpes ici autrefois. Je m'en souviens. Tu en mets toujours du piment. Comment tu te souviens de ça? Parce que je me souviens de tout ce qui te concerne. Toujours la même chose. Bayan, on revient ici tous les ans, d'accord? D'accord. L'été de mes 18 ans, je suis arrivée à Tonga. Je pensais y chercher l'inspiration. J'ai compris plus tard que je cherchais une personne. Feu d'artifice en plein été. Retrouvailles sous la neige, regrets de jeunesse. Passons à la vite.